Baseus fait partie de ces marques que je vois se développer et grandir depuis de nombreuses années et aujourd'hui il s'intéresse au domaine de la sécurité du domicile. Bienvenue sur AliExpress pour le test des caméras Baseus N1. Et voici le kit dans sa version simplifiée. Il est composé d'un hub et de deux caméras. Le hub va non seulement créer le lien entre les caméras et votre réseau internet, s'assurer que les caméras soient joignables à peu près partout, il y a quand même une limite au niveau du terrain, et surtout dispose d'un système de stockage de telle sorte que dès lors que vous déballez le produit, vous n'avez rien inséré, même pas de carte SD, il y a déjà 16 Go à l'intérieur, extensible si vous le souhaitez. L'extension se fera au travers de cette trappe, vous donnant accès à une baie une fois que vous avez retiré cette vis, permettant l'ajout d'un disque dur en SATA. Allant en théorie jusqu'à 16 terabits, qui est de la théorie, tout simplement parce que ce genre de disque n'existe pas. Bien sûr, vous pouvez mettre des disques de moindre capacité. Cette base à connecter à une prise électrique sera reliée directement à votre routeur ou à votre box internet. L'intérêt de le brancher en filaire est d'avoir l'accès le plus rapide et le plus efficace possible à votre réseau. Maintenant, j'avoue que j'aurais préféré aussi avoir une version Wi-Fi permettant de positionner ce hub un petit peu n'importe où à l'intérieur de mon domicile. Bon, j'extrapole un peu puisque de toute façon, j'ai des prises RJ45 quasiment dans toutes mes pièces. Les caméras, par deux, elles vont toutes petites. Regardez, par rapport à la taille de ma main, extrêmement facile à dissimuler. Petites mais costauds, elles ont un certain poids. Elles intègrent à l'intérieur une batterie leur permettant de tenir de manière intégralement autonome pendant plus de 200 jours. Et bien sûr, de résister aux intempéries. Elles sont d'ailleurs encore mouillées des pluies de cette nuit. Et dans le détail, vous avez ici une optique 2K avec un champ de vision à 145 degrés, une lumière pour l'éclairage nocturne et bien sûr la possibilité de voir en infrarouge. Avant de poursuivre, je vous laisse regarder quelques secondes en matière de qualité de vidéo produite. Une chose est certaine, avec cette caméra, lorsque la zone est bien éclairée, l'image est vraiment très belle. Les couleurs sont vives, sont chatoyantes. On est loin de ce qui se faisait avant dans l'univers des caméras de sécurité. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner de nuit. Chaque caméra dispose d'un micro et d'une enceinte permettant de communiquer avec votre interlocuteur, par exemple un livreur, et d'un système de chargement de la batterie de 7800 mAh en USB-C. Concernant l'installation des caméras, c'est simple et efficace. Vous allez visser ce pied-là sur le support qui vous intéresse, relier le pas de vis 6 mm à l'arrière, et ça s'arrête là. Vous pouvez ensuite orienter la caméra à peu près dans tous les sens qui vous intéressent, comme ceci. L'appairage est d'une facilité déconcertante. Vous allez télécharger l'application Baseus, cliquez sur plus et suivez le petit logiciel, la petite application qui vous dira exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir connecter vos caméras. Une fois que c'est fait, vous avez accès au flux lecture vidéo en direct. Alors si jamais vous le souhaitez, je pense que je vais aller positionner les caméras ailleurs tout simplement, sinon je vais recevoir des notifications constamment. Comme vous pouvez le voir à cet instant précis, il fait moche, voire très moche, mais ça n'empêche pas l'image d'être bien visible. Vous avez les principaux boutons d'action ici, la possibilité de parler avec vos interlocuteurs, il y a un micro comme je vous le disais et un haut-parleur dans chaque caméra, d'enregistrer manuellement, de prendre une photo manuellement, de désactiver le son, de mettre en plein écran, d'activer la lumière située sur la caméra elle-même, de désactiver les alertes ou la vision nocturne. Voilà la retranscription directement sur mon smartphone en plein écran. Bon, il se passe pas grand-chose de passionnant. Et voici la seconde caméra filmée en 2K sans possibilité d'avoir un flux en 720p. Ça aurait été sympa d'avoir un flux un peu dégradé, tout simplement si vous êtes dans une région avec une mauvaise connexion pour avoir une image fluide. Ça peut être cool de descendre en 720p de temps en temps. Le gros intérêt de ce type de caméra réside dans les paramètres. Ici, vous avez les paramètres de gestion de l'alimentation. L'alimentation d'une caméra, en tout cas sa durée de vie en termes de batterie, est liée à pas mal d'éléments, notamment le nombre de fois où elle va se déclencher, si vous avez mis la lumière ou non, et la durée des clips enregistrés qui nécessitent compression. Donc si vous allez dans personnaliser, vous pouvez tout à fait choisir de manière manuelle la durée des clips qui seront enregistrés entre 10 et 120 secondes, sachant que si l'action dure plus de 120 secondes, évidemment, la caméra enregistrera un second clip. Entre les déclenchements, vous pouvez régler les différents intervalles. Si vous avez des déclenchements intempestifs parce que vous souhaitez avoir des informations concernant vos animaux présentés sur le terrain, qui se baladent sur votre terrain, vous n'avez pas forcément envie d'avoir un déclenchement de la caméra toutes les 5 secondes. En ce qui me concerne, pour le besoin de la vidéo, toutes les 5 secondes, ça me va très bien. Terminer le clip plus tôt, si jamais le déplacement s'arrête, ça peut être intéressant aussi, vous la réglez sur 120 secondes, et si l'action devient inintéressante au bout de 120 secondes, c'est-à-dire si le sujet a quitté votre terrain, autant que la vidéo s'arrête de s'enregistrer. Niveau détection, là aussi on a des paramètres très importants, notamment la sensibilité, on viendra sur ce sujet à l'intérieur de cette vidéo, la zone d'activité très importante aussi. Il est évidemment interdit de filmer sur la rue, mais si vous avez un élément qui bouge régulièrement dans le champ de vision de la caméra, vous pouvez tout à fait l'exclure du champ de vision de la caméra. Vous allez dessiner, vous cliquez sur le petit plus ici, vous allez dessiner un petit carré sur la zone que vous ne voulez plus détecter, parce que cette zone-là, a tendance à bouger, en tout cas est inutile
en ce qui concerne la détection ou l'alerte que vous allez recevoir sur votre téléphone. Admettons une plante qui bouge énormément dans le champ de vision de la caméra. Pour éviter les déclenchements d'alerte intempestifs, voilà, vous dessinez ce petit rectangle et vous validez. Une IA est positionnée à l'intérieur de la caméra permettant de détecter les humains. Vous pouvez lui demander de détecter tout type d'objets en mouvement sur votre terrain ou uniquement les êtres humains. Pour le bien de la vidéo, je vais essentiellement la positionner sur tout. Dans la section paramètres vidéo, vous allez avoir notamment l'horodatage, la possibilité d'ajouter un filigrane éventuellement. Ce que vous voulez voir en matière de vision nocturne, est-ce que vous voulez que le projecteur s'allume, la petite lumière devant, ou uniquement avoir une vision noir et blanc? Éteindre la LED pour éviter d'avertir les éventuels voleurs, qu'une caméra est positionnée sur votre terrain, ça peut être intéressant aussi. Et dans la même veine de ce qu'on avait vu tout à l'heure, les zones privées, afin de faire en sorte qu'une zone inintéressante ne génère pas des notifications. Au niveau des paramètres audio, vous allez pouvoir activer ou désactiver le microphone, régler le volume du haut-parleur, le volume de l'alarme. Un élément qui n'a pas été implémenté malheureusement, c'est l'enregistrement d'une vidéo en fonction de la détection de son et non d'image. Il peut se passer des choses intéressantes hors cadre, hors champ de vision de la caméra, et ça aurait été intéressant de les enregistrer. On peut toujours exploiter un peu l'audio. Néanmoins, les microphones intégrés à l'intérieur de la caméra sont véritablement très bons au niveau des notifications. Vous pouvez choisir le mode plus efficace, recevez des notifications sans délai, et je vous confirme que c'est extrêmement rapide, c'est même la plus rapide que j'ai eue jusqu'ici, ou inclure une vignette, c'est-à-dire une photographie de l'action en cours. Au niveau des paramètres généraux, vous allez pouvoir éteindre la fameuse petite LED de notification, ça peut être intéressant, tester le signal Wi-Fi et éventuellement augmenter la portée des caméras. En cliquant sur la petite icône ici, vous allez retrouver les différents enregistrements qui ont été réalisés jusqu'ici à l'intérieur de votre domicile. Alors des segments plus ou moins longs en fonction des paramètres que vous aurez réalisés. Ces vidéos, vous allez les voir bientôt. Ce qui est intéressant par contre, c'est le temps d'ouverture d'une vidéo, le temps d'accès. Regardez, il est pas instantané, mais quasiment, ça marche vraiment super bien. Oui, en même temps, c'est normal, je suis chez moi sur mon réseau Wi-Fi, mais je vous rassure, ça fonctionne très bien aussi en 5G. On a déjà pas mal dégrossi la partie technique, c'est parti pour le test. Allez, premier test de détection basique sur sa forme, mais pas forcément simple dans les faits. Je vais apparaître devant la caméra, qui normalement devrait me détecter assez rapidement, et est en mesure de m'envoyer une notification avant que la vidéo soit disponible. Et là, je l'ai paramétré pour l'enregistrer sur environ 120 secondes, ce qui signifie que la notification arrivera probablement avant que la vidéo ait fini d'être enregistrée, ce qui n'est pas simple. C'est le contre-jour, forcément, pour voir mon visage. Il est préférable que je sois inséré en direct. Là, c'est pas le cas. Je vais me rapprocher de la caméra. Cette fois-ci, ça ne va pas bypasser le contre-jour, mais on va pouvoir étudier d'une certaine manière sa mise au point. Et voilà, la notification en question, elle est vraiment arrivée une fraction de seconde après que j'ai effectué le début de la vidéo. Et la vidéo ici qui est accessible, regardez, il a fallu, 2 secondes pour la précharger. Regardez, il est possible de remarquer, si je me mets au tout début, que la caméra commence à enregistrer véritablement lorsque j'arrive dans le champ de vision. Ce qui aurait pu être cool, c'est de commencer à enregistrer quelques secondes avant. Il peut y avoir des conversations intéressantes qui ne sont pas forcément visibles dans le champ de la vidéo. Une caméra de sécurité, même conçue pour être utilisée en extérieur, peut tout à fait être utilisée en intérieur, comme vous l'avez vu. L'idéal étant de l'orienter au mieux à l'intérieur de votre pièce pour éclairer les sujets plutôt que de les retrouver en contre-jour. Nouveau test cette fois, mais avec la caméra dos au soleil. Vous devriez donc mieux me voir et j'ai mis le son des notifications sur mon smartphone. Ça y est, la notification est d'ores et déjà arrivée. Et a priori, mon visage devrait être nettement mieux éclairé, nettement plus visible comme ça, d'où la recommandation de se positionner dos au soleil. Je vous propose maintenant d'aller voir la notification et vous allez remarquer Human Detection. Il a bien détecté que j'étais un être humain par opposition à d'autres éléments qui pourraient passer devant la caméra. Et voici la version visible sur mon smartphone un peu plus de 2 minutes après le début de l'enregistrement. Ce critère de 2 minutes, vous allez pouvoir le régler à l'intérieur de l'application. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est tout simplement parce que j'enregistre une vidéo. Il m'arrive de faire des ratés, notamment en matière d'élocution, au niveau de la voix, et donc je préfère avoir des plages d'enregistrement longues. En ce qui vous concerne, j'aurais plutôt tendance à vous recommander de ne pas trop dépasser la minute. Ça va puiser dans l'énergie de la batterie sans forcément enregistrer des choses utiles. La caméra se remettra à enregistrer de toute façon de manière automatisée si elle détecte un événement long sur votre terrain. Alors là, on va se faire un test légèrement différent. Je suis hors champ, la caméra, elle ne peut pas me voir à cet instant précis. Elle est située à environ 12-13 mètres de l'endroit où je me trouve et je vais apparaître progressivement dans son champ de vision et on va voir à quelle distance elle est en mesure de me détecter. J'ai mon smartphone pour le bip de notification. Donc là, ça y est, maintenant je suis dans son champ de vision, à peu près à 12 mètres. Je pense pas qu'elle soit en mesure de me voir. Non, pas pour l'instant. Je vais bouger dans cette zone-là, d'autant qu'il y a assez peu d'espace. Je vais m'avancer, je vais me mettre autour de 8 mètres. Autour de 8 mètres, normalement,
je devrais commencer à avoir une détection qui arrive sur mon smartphone. Et voilà, ça y est, la notification est arrivée. Alors on va faire à la louche. On va voir en nombre de pas à combien je me trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, grosso modo, la détection est arrivée à peu près 7 mètres et demi, 7-8 mètres. La Baseus N1 est donc dans la bonne moyenne des distances de détection. Une caméra entrée de gamme va détecter un individu à environ 6 mètres de distance. La Baseus N1 a donc une bonne distance de détection par rapport aux caméras destinées aux particuliers que j'ai pu tester jusqu'ici. Une entrée de gamme va détecter un individu à environ 6 mètres de distance et une caméra haut de gamme va évoluer entre 8 et 10 mètres maximum. J'ai jamais eu plus. Allez, restons dans l'univers de la détection, mais cette fois-ci, vu que la caméra en elle-même n'est pas en mesure d'alerter, d'envoyer des notifications si jamais elle entend du son sur le terrain. Ça pourrait être intéressant de déclencher l'enregistrement si jamais une voix apparaît. Pour l'instant, ça n'a pas été implémenté à l'intérieur de la caméra. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir jusqu'à quelle distance vous allez être en mesure de m'entendre. Je vais reculer par rapport à la caméra. Moi, je verrai en vidéo, en post-production, si là, par exemple, à 8 mètres de distance, vous êtes en mesure de me voir. Toujours est-il que j'ai essayé de faire un petit test de me cacher derrière mon olivier qui est juste ici, et la caméra n'a pas été en mesure de reconnaître mes jambes comme étant appartenant à un être humain et donc nécessitant le déclenchement d'un enregistrement vidéo. J'essaie de tricher un peu, j'essaie de la pousser un peu dans ses retranchements. La clarté du son est assez excellente, comme vous avez pu l'entendre, ma voix est audible même à 8 mètres de distance, en gardant en tête évidemment qu'un voleur ne parlera probablement pas à voix haute et qu'il sera probablement plus difficile de l'entendre. J'ai noté par contre en utilisant l'application qu'on peut avoir des saccades dans la voix qui n'ont rien à voir avec l'enregistrement. C'est par rapport au débit de votre connexion internet. Si elle est un peu lente, vous aurez la sensation d'avoir des saccades. Il suffit de télécharger la vidéo sur votre smartphone et le son apparaîtra limpide. Je viens de me faire ma pause déj, ça m'arrive, et j'ai laissé la sensibilité de détection sur 5 et je me suis retrouvé avec des notifications indues puisque je n'étais pas à l'intérieur de mon jardin et qu'il n'y avait pas de gros événements. Ces notifications ont disparu lorsque je me suis remis sur 3. Il y a donc un impact réel dans l'utilisation de la sensibilité de détection. Je dis ça parce que c'est pas le cas sur toutes les caméras et la raison pour laquelle je recevais des notifications, c'est tout simplement parce que j'ai des arbres. Il y a du vent à l'intérieur de mon jardin, forcément. Si jamais vous réglez la sensibilité sur 5, vous allez véritablement avoir un max de notifications. Mon objectif à moi, c'était de m'assurer que la caméra fonctionne le mieux possible dans les meilleures conditions. C'est pour ça que je l'avais mis sur 5. Mais en réel, au quotidien, elle va plutôt être réglée sur 2 ou 3 pour éviter de recevoir une alerte à chaque fois que quelque chose bouge à l'intérieur de mon jardin. Concernant le positionnement de la caméra, on pourrait être tenté de la mettre en hauteur afin de la sécuriser. Ça a clairement ses avantages. Par contre, il ne faut pas oublier que le système de stockage de vidéos est lui déporté. Il est à l'intérieur de votre domicile. Il n'y a donc pas de risque, si quelqu'un s'empare de la caméra, que les vidéos disparaissent. Et perso, je trouve assez sympa plutôt de la dissimuler à zone fleur de sol, type à l'intérieur d'un pot de fleurs, pourvu que vous ayez suffisamment de place pour que les capteurs puissent faire leur travail. Si vous désactivez les petites lumières d'ambiance, vous avez quelque chose d'assez discret au final et qui fonctionne redoutablement bien, en tout cas moi je pense. Jusqu'ici, la qualité du signal s'avère assez remarquable. Moi j'ai un terrain de 650 mètres carrés, c'est pas gigantesque. J'ai positionné la base en centre de maison d'une certaine manière à l'intérieur de mon salon, très légèrement déporté d'un côté. Il est toujours difficile d'avoir le centre exact. Et pourtant, j'arrive à obtenir des caméras qui captent aux 4 coins de mon terrain. Alors j'en ai 2 qui sont positionnés à cet instant précis, permettant d'ailleurs de diffuser l'image d'un endroit à l'autre. Si j'ai un intrus qui arrive dans une zone de ma maison, par exemple à l'entrée, avec 2 caméras ou plus, je peux m'amuser à suivre son parcours tout autour de la maison et éventuellement à l'intérieur, si jamais j'investis dans des caméras supplémentaires. Niveau distance de reconnaissance des personnes, grâce à la 2K, la marque évalue à peu près 8 mètres la possibilité de reconnaître un visage. On va faire le test. Sur cette séquence vidéo, je me trouve à peu près 2 mètres de la caméra avec le soleil en face. Et effectivement, mon visage est très reconnaissable, mais 2 mètres, c'est raisonnable. Là, par contre, c'est nettement moins drôle. Je me situe à cet endroit-là. Je suis à peu près 8 mètres, tel que considéré par la marque. Et c'est carrément pas mal du tout. Alors, bien sûr, l'image a perdu en définition. Il n'est pas possible de voir les détails de mon visage, mais on peut commencer à reconnaître un profil, ou en tout cas le discerner d'autres personnes. Allez, voyons voir maintenant si la caméra détecte bien sur 140 degrés. Je l'ai positionné derrière ce mur. Je vais vous montrer dans une seconde ce que ça donne sur mon smartphone. Et je vais laisser dépasser ma main très légèrement pour voir si elle est en mesure de détecter ce changement qui va se situer vraiment sur une bordure de la caméra. Tenez, regardez, c'est ici que je vais faire apparaître ma main véritablement sur un des côtés. Alors, voyons voir, si je fais sortir uniquement ma main, est-ce qu'elle est en mesure de la détecter ?
Pour l'instant, j'ai pas d'alerte. Je vais la faire bouger un peu, histoire de voir ce que ça donne. Ah, ça y est, elle a été détectée. Ma main a été détectée parce que je l'ai mis en mode détecter absolument tout. Il est possible de le mettre en mode Human Detection, détection d'êtres humains uniquement, auquel cas, elle va se focaliser essentiellement sur les silhouettes. Et ce genre de parasite, une main, théoriquement, ne devrait pas recevoir de notification parce qu'une main est passée dans le champ de la caméra, sera normalement gommée, tout simplement pour éviter d'avoir des fausses alertes en continu, notamment si vous avez des animaux qui passent sur votre terrain, comme c'est mon cas, j'ai des chats qui passent assez fréquemment, j'ai pas envie d'avoir des notifications à chaque fois que le chat du voisin passe chez moi. Et voilà ce que donne la vision infrarouge, une image plutôt nette, assez contrastée, avec une distance de détection moindre qu'en pleine journée. La caméra est en mesure de me voir à peu près à 4 mètres de distance, mais elle me voit on ne peut plus correctement. Afin de mieux distinguer votre interlocuteur ou de prévenir qu'il y a une caméra, il est possible d'allumer un projecteur qui lui fait clairement la différence pour mieux distinguer ce qui se passe et a probablement un effet assez effrayant. J'aime beaucoup ces caméras et de manière générale, ce que fait la marque Baseus, c'est vraiment une marque qui essaye de faire de la qualité. Caméra qui dispose d'une très belle image comme vous avez pu le voir, la possibilité de les connecter ultra simplement à leur application. Tout fonctionne de manière extrêmement fluide. Il n'y a pas un seul moment où j'ai galéré, où j'ai dû chercher, tâtonner. Non, ça s'est fait immédiatement. La présence d'un stockage à l'intérieur du hub immédiatement accessible. Pas besoin de mettre de carte micro SD. Pas besoin non plus de se connecter à un serveur externe. D'ailleurs, il n'y a pas la possibilité de se connecter à un serveur externe, ce qui pourrait éventuellement faire partie des défauts, sachant que le cloud, en règle générale, c'est payant de la part des constructeurs de caméras. Ici, techniquement, ça n'a pas été implémenté. Néanmoins, un des avantages énormes, c'est que les données ne sont pas sauvegardées sur les caméras elles-mêmes, elles sont sauvegardées sur le hub qui se trouve au chaud et plus en sécurité à l'intérieur de votre domicile. Les notifications fonctionnent remarquablement bien. C'est les caméras qui envoient les notifications le plus rapidement que j'ai pu voir jusqu'ici. À peine l'action a commencé à se dérouler, peut-être 2-3 secondes après que la caméra se soit allumée, vous recevez immédiatement la notification. Ça, c'est bluffant, c'est étonnant, c'est un confort d'une certaine manière de sécurisation que je trouve très pratique et que je n'ai jamais rencontré ailleurs dans d'autres caméras de sécurité. Vous avez la possibilité de recevoir éventuellement une photo de pair. Par contre là, la notification mettra un petit peu plus de temps à arriver. Concernant les enregistrements, vous pouvez choisir vous-même la durée, la laisser sur 60 secondes, la réduire ou l'augmenter. Ça va impacter nécessairement l'autonomie de la caméra qui est portée quand même à plus de 200 jours, ce qui est assez énorme. Mais ce sera, j'imagine, en configuration d'action au minimum. Si vous activez toutes les options, que vous faites des enregistrements longs, il est fort probable que la durée, l'autonomie soit moindre. Auquel cas, il suffit de brocher un câble USB directement dessus et de le recharger. Elles sont relativement faciles à monter sur à peu près tout type de support. Ça va dépendre bien sûr de votre environnement. Vous pouvez même les poser dans un bac à fleurs, directement au sol ou dans des endroits dans lesquels on ne penserait pas forcément à regarder si votre objectif c'est de filmer relativement secrètement les personnes arrivant directement sur votre terrain, en rappelant évidemment qu'il n'est pas possible, pas autorisé de filmer la rue ni de filmer chez les voisins. Elle dispose d'un système d'exclusion de zones, il est possible de leur dire de ne pas filmer certaines zones, ça c'est extrêmement pratique pour moi, c'est devenu même fondamental à l'intérieur des caméras. Néanmoins, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, en réglant le niveau de sensibilité, il est possible d'éliminer énormément d'alertes parasites. J'en ai eu, quand je mettais en sensibilité 5, des alertes parasites, notamment sur le mouvement des arbres dans mon terrain, en me mettant sur 2. Ces alertes-là ont totalement disparu. J'en ai même pas eu de l'intégralité de la nuit, alors que je sais que des chats passent sur mon terrain, là où la plupart de mes caméras vont détecter les chats comme étant des intrusions à l'intérieur de mon domicile, ce qui d'une certaine manière est le cas, mais je n'ai pas envie de recevoir de notifications sur ce genre d'intrusion. Avec les caméras de chez Baseus, elles se concentrent exclusivement sur les êtres humains, ce qui me va très bien. Même si on rend des axes d'amélioration, certains d'entre vous pourraient aimer recevoir des notifications concernant leur animal de compagnie. Au niveau des choses améliorées, j'aurais aimé avoir aussi la fonction qui permet d'avoir des alertes en fonction du son. Lorsqu'un son étrange au regard de l'oreille et du micro de la caméra est entendu, j'aurais aimé recevoir une petite alerte si des voix, par exemple, se font entendre alors que dans la sphère de vision de la caméra, rien ne se passe. Ça aurait pu être cool quand même d'avoir une certaine alerte. Allez, 2 petits axes d'amélioration encore. J'aurais aimé que la base puisse se connecter en Wi-Fi et non uniquement en filaire à mon réseau local. Et enfin, j'aurais aimé un rechargement un peu plus rapide. On a une grosse batterie intérieure, plus grosse que les batteries qu'on a dans les smartphones. Il faut, une grosse nuit pour pouvoir les recharger pleinement. Mais bon, on a une bonne autonomie à la clé. C'est le prix à payer d'une certaine manière. En parlant de tarifs, je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir à la fois combien il coûte à cet instant précis, mais aussi les retours des différents clients qui l'ont acheté. Et vous allez voir, notamment en passant par Amazon, il y a des retours qui sont quand même globalement plutôt sympas concernant cette Baseus, c'est Baseus N1, pardon. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi.
à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions les concernant, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!